Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. L'épisode est enregistré le 3 janvier 2022. J'ai pensé aujourd'hui vous offrir une entrevue différente avec 5 adolescents et jeunes adultes pour tenter de comprendre comment ils vivent la COVID. Et comme vous verrez au cours de l'entrevue, ils sont beaucoup plus résilients qu'on pourrait le penser et semblent quand même globalement avoir passé à travers les presque 2 premières années de pandémie sans trop de difficultés. En fait, ce que j'ai réalisé, j'arrivais à l'entrevue avec des idées préconçues. Je pensais avoir devant moi des jeunes en colère, frustrés, mais le niveau d'adaptation de ces jeunes est remarquable, comme vous serez en mesure de le constater vous-même. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes invités. Tout d'abord, Béatrice Gagné. Le nom de famille n'est pas un hasard, c'est ma 3e fille qui habite donc à Québec avec toute la famille. Elle a 2 frères et 2 sœurs. Elle est étudiante au cégep Garneau en première année. J'ai également avec nous Thomas Fugère de Québec qui a 16 ans. Il est en secondaire 4 au Père Mariste. Il a 2 sœurs. Manuel Da Silva de Sorel a 18 ans. Elle étudie au collège Champlain. Elle a un frère et une sœur. Lucas Subac a 15 ans. Il est de Montréal. Il est en secondaire 4 au collège de Montréal. Et, Lucas n'a pas de frère ou de sœur. Et finalement, Félix Soumi-Carabin, 14 ans, de Saint-Bruno, qui est en secondaire 3. Alors, chers amis, bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, pour casser la glace, je vais vous demander dans un premier temps un mot qui pourrait qualifier votre état d'esprit en commençant par Thomas. Je pense que ce serait déçu, parce qu'on avait pas mal de plans avec notre famille, faire le réveillon ensemble, puis là, tout est annulé. Fait que c'est dommage, mais on fait avec. Et toi, Manuel, ce serait quoi? Je pense que rendu à ce moment-là, je dirais presque habitué parce que c'est tout le temps ça. Moi, j'avais ma fête aussi, comme juste avant les fêtes, puis on a eu plein de restrictions, donc c'est comme presque rendu la norme, on dirait. Ouais. Béatrice? Ça ressemble un peu à ça, là, mais c'est un peu comme c'est plate aussi parce que moi, justement, c'était mes plus longs congés de Noël au cégep, quasiment plus qu'un mois, puis je peux vraiment profiter, là. Et toi, Félix? Moi, j'ai pas trouvé ça si pire à cause que, on peut pareil sortir dehors, puis... Mais tu sais, c'est sûr que ça devient vraiment... parce que j'ai pas pu voir mes amis, puis ça a été vraiment compliqué. On a tout planifié quelque chose, puis après, on a dû tout annuler encore. C'était juste vraiment... ouais. Et Lucas, finalement? Moi, ça serait étonné parce que ça fait quand même 2 ans qu'on est dans cette situation, donc un peu de changement, ça ferait du bien à un peu tout le monde là. Je pensais que quelqu'un allait sortir le mot colère ou choqué. Je pense qu'on a commencé à accepter le fait que On a commencé à accepter le fait que ça va durer quand même longtemps, là. Ça fait déjà un bout qu'on est dans cette situation-là. Dans votre esprit, on en a pour combien de temps encore, Manuel? Moi, je dirais longtemps encore, là, c'est pour ça que je me dis qu'il faut s'habituer, puis je pense qu'au début, c'était plus de la colère, mais maintenant, je pense que on apprend à vivre avec, là. Puis on apprend, c'est comme un peu un deuil aussi, là, ouais. parce que c'est toutes nos années de jeunesse. Donc, ouais.
En parlant de deuil, lorsque le Québec a été fermé le 13 mars 2020, on parlait au début, ou tout au moins on espérait seulement quelques semaines. Là, on approche les 2 années de pandémie. Avez-vous l'impression, à certains égards, qu'on vous a privé de vos années de jeunesse, qu'on vous a un peu volé du temps que vous ne pourrez jamais récupérer? Tiens, je commencerai peut-être par Félix, on t'écoute. Ben, je trouve que oui, là, parce que moi, ça me tente toujours d'être avec mes amis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ça m'empêche parce que je peux jamais être avec eux. Même si c'est dehors, c'est pareil, pas. Donc, je trouve que depuis que, tu sais, que j'ai des amis au secondaire, ça faisait juste la moitié de l'année. Puis après, je peux plus vraiment les voir. Puis c'est vraiment. Toi, Lucas? Euh, Moi, je dirais que oui et non, parce que nous, l'année dernière, en secondaire 3, on avait le un jour sur deux, donc on a quand même pu voir nos amis une fois sur deux. Mais en même temps, on peut pas faire de choses hors de l'école parce qu'il y avait plein de restrictions et c'était un peu risqué. De ton côté, Béatrice? Ouais, ben un peu la même chose aussi, là. Tu sais, finir mon secondaire confiné, c'était pas à quoi je m'attendais, un bal en bulle de classe, c'était pas non plus à qu'est-ce que je m'attendais, fait que c'est sûr que je trouve ça plate, là. Manuel, j'ai entendu que tu avais fêté tes 18 ans récemment, c'est possible? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as fait pour célébrer tes 18 ans? J'ai eu certaines informations. Ouais, mais dans le fond, je voulais aller donner du sang. Puis, mais je suis allée, mais finalement, j'ai pas assez de fer. Donc, ouais. Mais je pouvais pas comme planifier grand-chose non plus, là, parce que avec les OK, OK, restrictions, OK. mais ouais, ça faisait longtemps que je voulais donner du sang, donc OK. c'est ça. La première fermeture au Québec a eu lieu le 13 mars 2020. Je serais curieux de vous entendre, à savoir le souvenir que vous avez de cette journée-là, peut-être en commençant par Félix. Ben moi, en tout cas, c'était que. C'est comme un. Je crois que c'était un vendredi, si je me Exactement, trompe pas. un vendredi, oui. Puis directement, genre le matin, on était en laboratoire. Puis après, dans l'après-midi, on avait un examen d'ECR en religion ou quelque chose. Donc tout le monde était super heureux quand le midi, ils ont dit à l'intercom qu'on devait aller chez nous. Puis après, ben, les autres jours. Puis après, on avait 2 semaines de congé, ce qui était encore, tu sais, avec des devoirs, bien sûr. Mais c'était vraiment, ça c'est mon souvenir, qu'on était en laboratoire. Vous avez été retiré de l'école sur l'heure du Oui, midi. Vous n'avez même pas terminé non, votre on a journée. juste parti le midi. Est-ce que c'était pareil pour les autres? Thomas, toi, par exemple? De mémoire, c'était pas le midi. Il me semble que j'étais chez moi, je jouais au basket dehors avec des amis. Puis là, mon père m'a averti que ben, pour 2 semaines, on était chez nous. Puis ça me convenait vraiment. Là, j'étais OK. vraiment content avec mes amis. On se réjouissait. Mais là, à y repenser, Ah ouais? ouais, non, c'est ça, j'aurais peut-être pas dû. Là, mais Ouais. ouais, je sais que je me rappelle. Toi, Manuel? Ben moi, j'avais peur, là. C'est quand j'ai vu qu'on était 2 semaines comme chez nous, ça m'a stressée. J'étais en secondaire 4 dans ce temps-là. OK. Puis, ben, on avait comme plein d'affaires qui s'en venaient. J'avais beaucoup de projets avec l'école. OK. Puis là, ben, que comme ça finisse comme ça, je m'étais dit 2 semaines, ça va jamais être juste 2 semaines. Donc ça m'a comme vraiment stressée, puis ça m'a fait peur. Puis OK. après, ben, là, ça a Surtout de comme la peur. déboulé. Toi, Béatrice? Ben, moi, je me rappelle qu'on avait mon prof d'histoire dans ce temps, en secondaire 4 aussi, il nous avait parlé du coronavirus avant comme la semaine de relâche au secondaire là, qu'on avait qui était comme en début mars. Quand on était revenus, nous, il y avait tu sais, une vingtaine de nos amis qui étaient partis au Costa Rica pour un voyage humanitaire. Puis ils étaient revenus. Puis là, il y avait eu des annonces comme quoi c'était comme le début d'une pandémie slash pandémie. Puis là, ces personnes-là qui venaient de voyager genre d'un continent à un autre, ils étaient comme ultra stressés. Puis là, ils étaient genre, oh mon Dieu, peut-être que nous, on a la corona, nanana. Puis là, après, je m'en rappelle pas exactement, tu sais, on a fini notre journée comme d'habitude. Puis là, le lendemain, il y avait supposément une tempête de neige, fait qu'ils fermaient l'école pour une journée seulement. Puis là, je crois qu'à travers la fin de semaine, on a appris finalement qu'on n'y retournait pas. Le mot pandémie, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez avant le mois de mars 2020, en commençant par Félix? Ben, je crois que oui, à cause que ma mère est épidémiologiste, donc elle en parle quand même beaucoup.
on a eu des conversations sur la peste, puis tout ça. Donc, je crois que oui, là. Ta maman, justement, qui est une ancienne collègue au collège, te parlait comment de la pandémie au début? Ben, je m'en rappelle juste plus. Je m'en rappelle juste plus. Ah, ok, Je sais pas, ok. c'est comme si la deuxième partie de Sec 1, je m'en rappelle juste plus. Ah À bon? cause que c'était tellement répétitif, aller sur des Zooms tout le temps. Donc, ouais. Toi, Thomas, la pandémie, tu connaissais ça? Ben, Ou c'est juste dans les films? dans les films, beaucoup, là, pandémie, je me rappelle pas d'en avoir entendu parler avant vraiment le COVID. Et que, non, c'est ça, peut-être dans les films gros max, mais ça, c'était pas la bonne définition que j'avais dans ma tête, là. C'est pas vraiment ce qu'on vit en ce moment que j'imaginais. Je mettrai sur le site web le lien Internet de la conférence de presse du premier ministre François Legault le 13 mars 2020. C'est frappant de voir déjà avec le recul l'histoire qui nous est racontée, le nombre de cas à l'époque, c'était très peu de cas. Puis c'était quand même impressionnant de voir qu'on avait mis le Québec sur pause pour moins de 20 cas à l'époque, ce qui témoigne de la force justement des études épidémiologiques. Toi, Lucas, avant mars 2020, le mot pandémie, ça évoquait quoi pour toi? Moi, je savais un peu c'est quoi parce que je crois qu'on venait d'étudier la peste noire en histoire. Donc, je savais un peu c'était quoi une maladie qui ravage tout et qui décime tout. Mais heureusement que le système de santé de nos jours est meilleur que celui du Moyen Âge. Mais sinon, à part, il me semble, le SRAS, qui était quand on était né, que mes parents parlaient des fois, j'avais jamais imaginé qu'une pandémie de cette envergure pourrait être aussi dévastatrice. Le SRAS, effectivement, c'était en 2002-2003. Toi, Béatrice, le mot pandémie? Non, ben, sûrement j'avais entendu ça à quelque part avant, mais tu sais, savoir c'est quoi la définition puis vivre dedans, c'est pas vraiment la même affaire, là. Toi, Manuel? Ben honnêtement, moi je me disais que c'est arrivé juste avant, là. Je me disais que OK. c'était pas quelque chose qu'on allait vivre maintenant, là. Ouais. Aviez-vous peur de tomber malade à votre âge ou justement vous vous sentiez pas mal protégé, disons, Thomas? Non, moi, j'avais aucunement peur de l'avoir, là. Tu sais, je m'étais renseigné un peu, puis j'ai vite compris que c'était pas très grave comme maladie, là, dépendamment des conditions, là, mais non, pour les gens de notre âge, il semblait que c'était rien de plus qu'un gros rhume, fait que non, j'étais pas alerté par ça, là. Étais-tu inquiet pour tes parents ou tes grands-parents, disons? Parents, grands-parents, non, parce que, ben, ils suivaient les règles, ils restaient confinés chez eux, fait que je savais que si tout se déroulait comme il faut, il allait rien arriver, là. Toi, Manuel? Ben un peu, puis j'ai une de mes amies aussi qui l'a eu. Puis comme après elle goûtait comme plus vraiment pendant vraiment longtemps là. Fait que ça m'a comme stressée, parce que je me disais c'est vraiment poche là. C'est comme c'est vraiment ordinaire, mettons. Même si on va pas se ramasser sur un lit de mort, là, c'est pas les meilleures conditions, là. Béatrice? Ouais, ben moi, c'est ça. J'avais pas vraiment peur de l'attraper, mais sûr que le donner à, mettons, ben, mes parents ou mes frères, mes sœurs ou du monde comme ça. Ou, tu sais, souvent, mettons, dans la situation comme scolaire, là, genre, si toi, tu l'attrapais, toute ta classe tombait en confinement, tu sais, tu t'entends responsable de ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai du monde de mes amis proches qui l'ont eu. Fait que nos classes tombaient en confinement. Et moi, j'étais négative et tout, mais tu sais, ça restait quand même quand la personne était positive, elle se sentait coupable de mettre sa classe puis ses amis en confinement. Puis, en tout cas, moi, c'était plus sur cette affaire-là que j'avais comme peur de l'attraper, là. Toi, Lucas, avais-tu peur de tomber malade ou que tes parents tombent malades? Moi, pour moi-même, non, mais j'avais un peu peur de l'attraper pour mes parents parce que ma mère, sa capacité pulmonaire n'est pas la meilleure. Donc, je me disais, si moi j'attrape la donne à elle, j'ai pas envie qu'elle meure. Mais sinon, comme Béatrice a dit, quand c'est toi la seule personne qui fait fermer une classe de 36 personnes, tu te sens un peu coupable à cause de moi, tout le monde va rester chez eux pendant longtemps et des trucs comme ça. Donc, non, oui, j'avais peur, mais en même temps, pour moi-même, c'était pas la plus grande affaire au monde. Et de ton côté, Félix? Mais j'ai pas vraiment eu peur j'ai oublié le mot. Ben, en tout cas, j'ai pas vraiment eu peur
des symptômes. Mais j'ai plus eu peur OK. de comme la honte à Ah oui? avoir Ah oui, ah attrapé oui? la COVID. Puis après, je sais pas, mais c'est comme j'ai l'impression que si je l'attraperais, tout le monde se dirait ah, comment est-ce qu'il a pu l'attraper? Est-ce qu'il a fait quelque chose de con? Tu sais, toutes ces affaires-là, je sais pas, là, j'aurais plus la honte que d'autres choses. Tu pensais donc que si tu tombais malade, tu pourrais être jugé par tes amis ou est-ce que d'autres ont été dans la même situation, comme si c'était une maladie honteuse, hein, Manuel? Ben moi, je me dis que rendu là, tu sais, c'était comme plus mondial. Puis, ben les gens me connaissent, là. Donc, si j'étais pour l'attraper, je pense qu'ils savent que c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de con, là. OK, Donc, tu sais, OK. les gens autour de moi vont savoir que ben, j'ai fait mon possible, mais je l'ai attrapé quand même. Donc, c'était pas Que c'est vraiment pas dans de ta cette faute. sphère-là, moi, personnellement, là. Le nouveau confinement auquel on fait face, là, le fait de ne pas retourner en classe en janvier, comment vous trouvez ça? Félix, toi, tu disais que tu étais content de ça? Ben, ça, c'était juste en secondaire 1, mais là, j'aime vraiment plus ça. Parce que je trouve ça tellement difficile de travailler en ligne. Parce que, tu sais, je sais pas, c'est juste vraiment difficile de se concentrer. Puis, la première semaine avant les vacances, j'ai juste vraiment, je me suis pas forcé du tout à cause que c'est comme, tu pourrais, genre, je sais pas pourquoi que je pensais ça, mais je pensais que c'était comme une autre semaine de vacances. Puis là qu'il y aille rajouter un autre, là, je vais devoir ben, tu sais, il faut se forcer, là, mais comme, je trouve ça vraiment, vraiment difficile de refaire l'école en ligne. De te remotiver. Toi, Ouais. Thomas, de ton côté, comment tu perçois ça, là, le confinement? Ben, de rester à la maison, je trouve pas que c'est si pire que ça, là. En fait, pour moi, travailler en ligne, c'est pas nécessairement un supplice, là. Ça me dérange pas tant que ça. J'aime ça rester chez moi puis faire les cours. C'est sûr que ben là, on voit pas nos amis à l'école et tout, mais même si c'est vraiment long, je sais que c'est passager, là. Bientôt, on va retourner aux choses normales. C'est une question de temps. Toi, Manuel? Ben moi, ouais, ben, en secondaire 5 c'était moins pire vu que c'était un jour sur deux, mais là, ça me stresse plus, là, parce que rendu au cégep, si on est pour retourner en ligne, ça va probablement être tout le temps en ligne comme l'année passée, je me dis, comme les autres élèves, puis honnêtement, moi, je trouverais ça horrible, être tout le temps en ligne, là. Tu vois pas tes amis, t'as pas les activités du cégep, tu connais même pas tes classes, c'est comme... C'est vraiment pas le fun, puis on dirait... Mais moi, ça m'aide pas comme à étudier puis à vouloir comme être motivée. Béatrice? Ouais, ben comme, mettons, il dit un peu, tu sais, c'est en secondaire 5, genre, c'est une journée sur deux, fait que les journées que t'es à l'école, tu pouvais voir tes amis. Mais tu sais, au cégep, en tout cas, personnellement, moi, la dernière session, j'avais aucun ami dans aucune de mes classes. Donc, j'allais vraiment chaud au cégep pour aller au cégep. Je me réveillais à 6 heures le matin pour être, tu sais, assis à 8 heures devant, ben, à l'école, tu sais. Fait que je me dis que peut-être qu'être en ligne, ça pourrait être, c'est quasiment mieux parce que, tu sais, je peux me réveiller plus tard, je peux plus dormir, je peux, tu sais, je sais pas. Je me dis peut-être que le cégep en ligne, c'est peut-être mieux qu'en vrai. Toi, Lucas? Moi, si c'était l'année dernière, j'aurais dit que ça m'aurait pas tant dérangé que ça, mais c'est le truc avec cette année. Puisqu'on a eu une début d'année normale, les activités parascolaires comme les sports et tous les trucs comme ça ont pu aller de l'avant, mais ça va être gossant que ça referme parce que avec ça mettait une autre ambiance à la vie scolaire parce que avant tu avais juste tes amis de ta classe que tu vois une journée sur deux, mais maintenant tu avais d'autres personnes dans de d'autres classes que tu peux voir aussi, mais je- que ça retourne en confinement strict, ça dérange un peu. Avez-vous l'impression que l'apprentissage est moins bon ou que les résultats scolaires sont moins bons, là? Je vois Félix qui hoche la tête. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en ligne, en ligne, c'est parce que je ne le sais pas encore, à cause qu'on n'a pas encore vu nos notes. Mais je crois que en ligne, ça serait pas très bien. Mais je sais que pour secondaire 1, on n'a pas. En secondaire 1, on a, nos notes ont vraiment pas été impactées parce qu'ils ont vraiment. Ils nous ont noté plus sur notre année d'avant, sur la moitié avant la pandémie, avant en ligne.
Puis après, tu sais, le reste, c'était juste des tout petits devoirs vraiment faciles. Mais là, je stresse un peu plus, là, parce que je trouve que c'est difficile à apprendre en ligne. Mais en tout cas, quand on n'est pas en ligne, moi, ça va très bien. Thomas, toi, de ton côté, ton expérience personnelle? En fait, nous, ils nous ont pas bombardé vraiment d'examens pendant qu'on était en ligne. Fait que c'était plus des travaux qui étaient évalués. Et c'était plus facile, je trouve, de faire des petits travaux entre amis versus faire un gros examen. C'était moins stressant, puis vu qu'il y en avait plus, c'était moins. Fallait moins que tu te forces pour chacun des travaux parce que tu savais que tout valait un petit peu. C'était comme plein de mini-quiz dans le fond. Fait que ça se faisait bien, là. T'en faisais 2 par semaine, puis tu te stressais pas avec ça, là. As-tu l'impression que l'apprentissage est d'aussi bonne qualité ou qu'il y a une petite perte à ce niveau-là? Mais ça dépend encore qu'est-ce que tu apprends, là, parce que je pense qu'ils doivent changer leur méthode d'apprentissage, c'est sûr, les professeurs, mais non, j'ai pas vu un grand impact entre à l'école puis à la maison, là. C'est sûr que la charge de travail est moins grande parce que ben, tu peux faire moins d'activités, moins de travaux une fois à la maison, mais non, pas plus que ça. Toi, Manuel? Ben moi, je trouve que c'est moins bon quand on est en ligne, là. Les profs aussi sont moins motivés, comme à donner leurs cours souvent. Puis ils vont finir les périodes plus tôt parce que, comme, si tu as fini le travail, tu peux aller faire d'autres choses ou ils donnent du temps pour d'autres choses. Mes notes n'ont pas vraiment changé quand j'étais en ligne, mais j'étais moins motivée, j'avais comme moins de goût un peu. Puis ben, ça paraît aussi avec ben, les profs, là, ils ont comme vraiment moins de goût. Puis je pense que c'est plus long aussi pour eux, comme tout préparer leurs cours en ligne. Puis Aviez-vous des cours préenregistrés ou tous les cours étaient donnés en direct par les professeurs, Félix? En maths, ils avaient comme des vidéos. Mais l'affaire, c'est qu'ils en faisaient aussi pour comme un groupe spécial qui est composé de comme peut-être 4 à 5 personnes dans notre classe de maths. Puis eux aussi, même sans être en ligne, ils utilisaient ces vidéos-là pour apprendre puis faire des connaissances. Donc, en ligne, ça change pas grand-chose. Mais tu sais, je crois qu'il a plus essayé d'être avec nous là, à la place de juste faire des choses préenregistrées. Mais ouais. Béatrice? Ouais, ben, pendant la première, genre en 2020, on avait seulement notre prof de maths, c'était la seule dans toute l'année qui faisait des vidéos, là. C'était dans le temps que personne vraiment donnait de cours en ligne. Puis, parce qu'elle, en fait, c'était la seule qui maintenait ses examens. Tous les autres avaient juste comme pris tes notes avant pour former un bulletin. Puis sinon, en secondaire 5, ben, il y avait des profs que ça marchait pas du tout en ligne, là. Il y avait un de nos profs, dans le fond, il écrivait ses notes à l'avance, il prenait des photos de ça, puis il prenait comme un 20 minutes à les défiler. Fait que tu devais comme te courser à essayer de prendre. Puis c'était chimie en plus. Fait que là, tu sais, c'était un peu comme n'importe comment, là. Puis après, tu sais, il les mettait genre sur Classroom, puis il était comme, si vous n'avez pas le temps de les prendre, vous les reprendrez après le cours, mais ça faisait que comme, c'était quasiment inutile de se connecter. Sur fin de compte, tu pouvais juste attendre que la période soit finie, puis tu pouvais juste les reprendre après. Mais il y a d'autres profs qui sont bien ajustés, là. Tu sais, mettons qu'il y a des profs qui avaient 2 ordinateurs ou un iPad, fait qu'ils pouvaient écrire leurs notes en même temps que toi. Mais tu sais, au public, admettons, les profs avaient aucun argent, whatever, pour s'équiper pour ça, là. Je sais pas, pour, mettons, peut-être des écoles privées, c'était différent, là. Mais ouais. Lorsque vous écoutiez vos cours en ligne, aviez-vous tendance à faire autre chose en même temps, à être sur votre téléphone cellulaire, médias sociaux, etc.? Lucas? Moi, ce qu'on avait réussi à faire pour garder un truc social, c'est que moi, j'avais un ordinateur, donc on était sur notre Google Meet. En même temps, on était sur Discord avec nos amis. Donc, on était capable d'avoir genre l'entourage de la classe. Et dépendant du cours, parce que des fois, on faisait des trucs à l'avance et les cours étaient vraiment pas, ils étaient plates, donc on faisait d'autres travaux en même temps. Donc, ça dépendait du cours vraiment si tu voulais faire quelque chose d'autre ou si tu regardais le cours. Béatrice, de ton côté, ça se passait comment les cours en visio? Ah ben, c'est sûr, là, il y a des profs, tu sais, il y a des profs qui, pendant, comme, mettons, si je prends, mettons, par exemple, une de mes profs d'anglais en secondaire 5, ses cours, c'était pas vraiment des cours, elle fait juste nous parler de sa vie, puis après, elle nous disait qu'elle allait en breakout room, puis parler, comme, il y a un pas de cours, fait que, tu sais, c'est sûr qu'à ce stade-là, oui, je faisais d'autres choses à pas écouter le cours, il était vraiment des cours, mais, tu sais, dans d'autres matières, comme, mettons, mathématiques, chimie, physique, là, c'est sûr que j'essayais de pas être, mettons, sur mon cell ou d'autres choses, mais, ouais.
C'est pas nécessairement évident. On prend une courte pause et je reviens avec mes 5 invités pour discuter de l'adolescence en temps de pandémie. À tout de suite. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander ce qui a été le plus difficile à arrêter au début de la pandémie ou pendant celle-ci là, au cours des derniers mois, en commençant avec Thomas. De loin, les sports, là. Je faisais quand même pas mal de hockey, ski, basket, tout ça. Fait que quand ils ont annoncé que tout allait arrêter, je me suis ramassé avec beaucoup de temps libre, là. Fait que, tu sais, je peux faire un petit peu n'importe quoi, mais j'avais moins tendance à, tu sais, à aller bouger dehors parce que, tu sais, de base, je me préoccupe pas de ça, là. Je vais jouer au hockey 3 fois semaine, puis c'est ça, là. Fait qu'il fallait que je trouve une manière de m'occuper autant que je m'occupais avant. Manuel? Ben, les sports, mais aussi comme des sorties entre amis, là. Tu sais, on en avait comme beaucoup avant, puis là, tout d'un coup, on pouvait voir personne, puis il fallait comme tout le temps s'appeler en FaceTime ou comme en ligne. OK. Béatrice? Ouais, ben c'est ça, là, le sport aussi, là, tu sais, puis pouvoir faire de rugby puis de soccer, c'est plate, fait que tu dois trouver d'autres façons de bouger, ce qui est pas tout le temps évident parce que justement, comme Thomas disait, souvent juste comme tes entraînements puis tes matchs comblaient un peu ta semaine sans que tu aies besoin de faire d'autres choses, mais là, ça a un peu changé, là. Et toi, Félix, de ton côté? Ben moi, ça n'a pas vraiment changé parce que, tu sais, j'ai fait des sports et tout, mais ça n'a pas vraiment changé parce que souvent, je fais du sport avec mes parents, comme aller faire du ski de fond, faire de la course ou toutes ces affaires-là. Mais, tu sais, c'est sûr que j'étais dans des clubs et tout. Puis ça a été annulé. Mais ils ont été capables de, tu sais, tout organiser. Puis après, maintenant, je suis capable de faire ça, là. Toi, Lucas, de ton côté, ça a été quoi le plus difficile? Moi aussi, ce serait les sports parce que en ce moment, en athlétisme, quand il y a les tournois, c'est comme, je crois, 15 autres écoles ou quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr qu'ils vont fermer et c'est quand ben, l'entraînement, ça aide à garder une bonne forme physique et aussi ça, quand t'as rien à faire, ben ça, ça aide à passer le temps. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas de sport, il faut que tu trouves d'autres activités et des fois, c'est Lors du retour à la vie normale, Lucas, quelle est la chose que tu as le plus hâte de faire? voyager. Ça fait depuis, ça fait depuis 2019 que je suis pas allé nulle part et ça me tente d'aller quelque part. Bon choix. Félix, de ton côté? Moi, c'est probablement juste voir mes amis, là. Les voir, aller faire comme, qu'ils viennent chez nous, qu'on aille faire du ski alpin. Tu sais que ouais. Thomas, de ton côté, ce serait quoi? Ben, je pense que l'affaire qui m'énerve le plus en ce moment, c'est les masques puis les restrictions, là. Fait qu'une fois que les masques puis tu sais, les choses comme le couvre-feu, le 2 mètres, puis tout ça va être terminé, je pense que c'est là qu'on va s'être le plus rapproché d'une vie normale, là. Fait qu'une fois que ça va être parti, je pense que ouais. Manuel? Moi aussi, c'est vraiment voyager, hein. Ouais. Béatrice, de ton côté? Ouais, ben c'est sûr que voyager, comme le gars disait, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, puis c'est ça. C'est pas mal quelque chose que tout le monde a été primé pendant la pandémie, là. On parlait des masques. Thomas, penses-tu qu'il y a des choses qui, après la pandémie, vont rester en place, là, des mesures qui ont été mises en place durant la pandémie? Ben, je pense qu'il y a certaines ben,
Je pense que la plupart va s'en aller, tu sais, comme les masques, je pense pas que ça va rester dans notre vie quotidienne, mais j'ai entendu dire qu'il allait avoir des écoles, je pense qu'elle allait totalement rester en ligne, là, des choses comme ça, là. Fait que ça, je pense que ça va peut-être changer, là, une nouvelle forme d'enseignement, mais pour le reste, non, je pense que ça va redevenir à la normale. Un horizon de combien de temps, selon toi, pour revenir à la normale? Ben, je me rappelle que quand ça a commencé, on pensait que ça allait durer pas plus qu'un an. Fait que là, ça continue de s'éloigner, là, mais je dirais peut-être dans 2 ans, tout va être redevenu à la normale au maximum, là, sinon plus tôt, mais c'est pas pour demain, là, c'est sûr. Manuel, toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont rester? Ben moi, je pense que les masques, ça va rester pendant vraiment longtemps, là, parce que ben, c'est une bonne manière de se protéger, là. Ça a été comme, ben, c'est prouvé, donc personnellement, je pense que c'est le truc qui va rester le plus longtemps, là. OK, OK. Et toi, Béatrice, de ton côté? Ben, moi, j'espère qu'il y a des choses qui vont rester, là. Tu sais, mettons, il y a beaucoup de personnes, mettons, qui ont jamais, mettons, eu l'habitude de tousser dans leur coude ou de se laver les mains quand ils sont malades ou, tu sais, justement, le masque aussi, c'est d'affaire de bien, mettons, juste un petit rhume, tu sais, parfois, c'est désagréable de l'avoir. Mais tu sais, du monde, mettons, si, mettons, on revient avant, là, quand il n'y avait pas la pandémie, ben, dès que quelqu'un tombait malade, ben, tout le monde avait un rhume ou tout le monde avait une grippe parce que le monde ne faisait pas attention parce qu'on disait, ah, c'est juste un petit rhume puis une petite grippe, mais tu sais, ça restait quand même que c'était désagréable. Fait que, tu sais, genre des petites habitudes, genre plus hygiéniques, ça serait comme bien si ça pouvait rester parce qu'en général, tu tomberais juste moins souvent malade, là. Félix? Je suis pas sûre, mais peut-être que certaines personnes vont garder l'habitude de comme rester à 2 mètres puis pas de s'approcher tant que des autres, même après la COVID. Genre, moi, je trouve que ça va m'arriver, que je vais pas, tu sais, ça va quand même prendre plusieurs années pour ne plus avoir cette habitude-là de rester à distance. Puis, tu sais, je me vois vraiment pas, une fois que la COVID est partie, de juste aller à côté de quelqu'un, puis tu sais, que ça soit normal. Je me sens. euh, ouais. OK. Lucas? Moi, je pense que, comme Baptiste a dit, que le masque va rester parce que c'est vrai que quand quelqu'un dans ta classe pognait la gastro ou quelque chose, tout le monde l'avait en l'espace d'une semaine. Et sinon, à part des choses qui touchent personnellement, je crois que le télétravail va rester pendant longtemps parce que c'est prouvé que, genre, l'efficacité au travail, ça reste la même au bureau et à la maison. Donc, les entreprises vont sûrement décider de garder cette mesure-là. Thomas, on parle beaucoup des effets négatifs de la pandémie depuis le début, mais as-tu trouvé, toi, qu'il y avait eu sur ta personne, ta personnalité, certains effets positifs reliés à la pandémie que nous vivons depuis presque 2 ans? Euh, Pas tant que ça, là, je te dirais que ça a resté pas mal similaire avant puis après le COVID. Parce que, ben, tu sais, mes habitudes ont changé, c'est certain, mais j'ai continué de voir mes amis dehors, ben, tu sais, à distance et tout ça, là. Fait que j'ai quand même gardé le même mode de vie. C'est sûr que, ben, là, on n'est plus à l'école puis tout, mais j'ai appris que j'étais quand même capable de rester isolé quand même longtemps sans devenir complètement fou, là. Avant, j'étais sûr que j'étais pas capable de, ben, tu sais, passer beaucoup de temps seul sans voir mes amis, tout ça, mais là, apparemment, je suis capable de tenir plus longtemps. Fait que c'est pas mal ça. Manuel? Ben moi, j'ai remarqué à quel point, comme, ben je suis vraiment proche de ma soeur puis mon frère puis de mes parents, là. OK, OK. Puis c'est comme, ben c'est devenu comme vraiment important pour moi. C'était important avant aussi, mais on dirait que vu qu'on était comme pris dans nos maisons, ben j'ai remarqué que ben, c'était vraiment une grosse partie de ma vie, là. OK. Béatrice? Ouais, ben, c'est un peu dans le même sens que Manuel, genre, tu sais, ça, oui, ça rapproche une famille, mais aussi, genre, de tes relations, genre, amicales. Tu vois un peu avec qui, mettons, à qui est-ce qui, genre, quelle personne avec qui tu veux vraiment rester ami, ou d'autres personnes, mettons, qui étaient peut-être juste plus passagères, ou peut-être juste parce que tu les voyais tous les jours à l'école. Mais là, à cause des isolements, tu vois avec qui est-ce que t'es vraiment ami, puis avec qui tu l'es pas vraiment, en fin de compte. D'accord. Félix? Ben, moi, je me suis vraiment rapproché aux écrans et tout. Avant la pandémie, je connaissais à peu près rien sur l'Internet, puis sur les électroniques et tout. Maintenant, je trouve que je suis vraiment souvent sur les électroniques, même que, ouais, c'est ça. Lucas? Moi, c'est comme Béatrice a dit, ça a permis de trouver c'est qui vraiment tes bons amis parce que dans des situations difficiles, on se rapproche tout.
Et euh, aussi, ça m'a fait découvrir l'importance de la vie sociale parce qu'au début, on se disait, ah, 2 semaines sans école, ça va être cool. Mais quand ça faisait 6 mois que t'es pas à l'école, tu te dis, OK, là, je comprends l'autre façade de l'école qui est l'interaction sociale. Et l'école, c'est non seulement une place pour étudier, mais c'est une place pour se recueillir ensemble. Peut-être en conclusion ou en dernière question, vous êtes adolescent en 2021. On parle beaucoup des réchauffements climatiques. On parle de terrorisme, la montée des gouvernements de droite dans plusieurs pays dans le monde. Et en plus de ça, la pandémie qui vous frappe depuis 2 ans. Quand vous regardez tout ça, êtes-vous content de vivre à l'époque actuelle, en 2020, où vous auriez parfois aimé avoir vécu dans les années 70 ou autres? Thomas? Ben, moi, je pense que c'est de loin mieux de nos jours, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains problèmes, comme tu viens de dire, mais tu sais, il y a beaucoup de nouveaux. Ben, il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts d'esprit, mettons, tu sais, qui sont plus éduqués par rapport à plein d'affaires, là. Je sais pas, je pense que c'est mieux de vivre de nos jours parce que ben, tout le monde est. En fait, j'ai jamais vécu dans les années 70, fait que je peux pas savoir, mais de ce que j'imagine, là, ben, moi, je pense que c'est mieux de vivre de nos jours, là. Manuel? Ben, je pense que j'aime mieux vivre de nos jours, mais je me dis que j'aurais aimé ça peut-être avoir 10 ans de plus, puis avoir passé comme déjà ma jeunesse, comme avoir vécu mes années d'adolescence puis de jeune adulte, comme de 2010 à 2020, puis d'être comme début trentaine, je sais pas, d'avoir comme un semblant de vie, puis pas de vivre mes années de jeunesse comme plutôt confinées. Donc, vivre la pandémie en tant qu'adulte, c'est peut-être moins pire parce qu'on perd des années moins importantes? Mais je pense que si t'es déjà comme plus sur le chemin de la vie que tu veux, nous on est en train de faire les choix de notre vie plus tard puis de ce qu'on veut devenir, mais avec la pandémie on dirait que c'est comme on a plein de contraintes puis on peut je sais pas c'est comme ouais bof. Béatrice? Ouais, ben moi, ça me dérange pas vraiment, là. Genre, je me dis que je peux pas vraiment faire grand-chose à ma situation actuelle. Fait que, tu sais, je me dis juste que je réalise, mettons, ben, comme la situation dans laquelle je suis. Fait que j'essaie, mettons, que plus tard, quand on va être rendu à une situation plus normale, ben, de juste comme plus profiter, peu importe l'âge que j'ai. Tu sais, j'imagine que j'ai dans la début vingtaine, tu sais, milieu vingtaine, puis je me dis, rendu là, ben, je vais juste plus en profiter. Puis comme, techniquement, je suis encore jeune, tu sais, mettons, à 25 ans, je suis encore jeune, là, je suis pas, tu sais, je suis pas vieille nécessairement rendue à cet âge-là. Fait que, tu sais, 18 ans, je me considère pas encore tu sais, je me considère pas encore adulte. Tu sais, pour moi, je suis encore un enfant, là. Fait que, je sais pas, je suis contente de vivre dans ces années-là. Lucas? Moi, j'aurais préféré vivre ça en temps adulte parce que quand on est adolescent, c'est le temps où t'expérimentes, tu grandis et t'essaies de voir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas faire. Mais tandis que quand t'es à l'âge adulte, comme Emmanuel a dit, tu sais vraiment où tu veux aller avec ta vie et même si tu dois rester confiné, tu as plusieurs moyens de continuer de faire ce que tu voulais faire. Mais quand tu es adolescent, par exemple les sorties entre amis et des choses comme ça devient ça existe presque plus, donc c'est plus difficile d'être adolescent qu'adulte. Je comprends. Félix? Honnêtement, je préfère vivre dans les années qu'on est maintenant, même si comme les problèmes que vous aviez énoncés, mais je trouve que ces problèmes-là, l'affaire, c'est qu'il y a des solutions à ça. Puis comme ça, on a tout le monde des choses à faire, puis des solutions à résoudre, des affaires à résoudre, des affaires à faire. Puis tu sais, je trouve que tous ces problèmes-là, ça peut peut-être nous montrer comme des affaires qu'on voudrait faire dans le futur, des métiers. Je sais pas, je trouve que ça fait comme un monde plus intéressant, plus pacté d'action, là. D'accord. Alors, on aborde la dernière section de l'entrevue. Ceux qui connaissent le concept du balado savent qu'il y a une section baguette magique dans le balado, la santé au-delà des mots. Alors, dans une première étape, je vous donnerai le loisir de changer
avec un coup de baguette magique, instantanément, un aspect de la pandémie. Donc, chacun votre tour, peut-être en commençant par Thomas. Toi, si je te donne la baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec aujourd'hui? Ben, je l'arrêterais, mais sinon, si je pouvais changer juste une chose, ce serait, je pense, le couvre-feu, parce que là, on est dans le temps de Noël, puis j'ai des amis dans le coin du Mont-Saint-Anne, puis là, bon, on se fait des feux le soir, on se rejoint ensemble à distance, on fait quand même attention, mais tu sais, c'est dommage de retourner plus tôt, puis de couper ce short, là. Ce serait le fun de pouvoir tenir ça plus tard, puis pas devoir à se préoccuper de l'heure, là. Manuel? Ben, je pense que je demanderais aux pays qui ont vraiment beaucoup d'argent de partager les vaccins parce que ben, même au Canada, là, on garde vraiment, vraiment beaucoup de vaccins, mais tant que tout le monde n'est pas vacciné, ben, ça va jamais arrêter. Donc, ouais. Béatrice? Ben moi, je voulais changer une affaire, ça serait peut-être le comportement de certaines personnes, là. Comme, personnellement, j'ai ben, je dirais pas des amis, là, mais des connaissances que ça fait, mettons, il y a une fille, là, qui, elle, ça fait 3 fois qu'elle pogne la COVID. Pas par accident, là, tu sais, par exemple, tu sais, je sais, mettons que c'est pas une fille qui fait très attention, mais tu sais, c'est des personnes comme ça qui, au depuis, mettons, 2 ans, qui font jamais attention, qui sortent, mettons, au bord, au début d'une vague, quand les spécialistes annoncent qu'on va probablement être confinés pour le prochain mois. Puis, c'est ça, là, des comportements, mettons, que moi, mettons, puis beaucoup de mon entourage, puis la plupart du monde entier essaie d'éviter pour qu'on sorte de ça le plus rapidement. Puis des personnes qui ont l'air de juste pas vraiment se préoccuper de ça, puis pensent seulement à leur plaisir personnel, là. Lucas, si je te donne la baguette magique? Moi, ce serait essayer d'arrêter la vague de désinformation parce que toutes les personnes, c'est à cause des personnes anti-vax, par exemple, qu'on est encore dans cette pandémie parce que je ne me rappelle plus quand, mais quand on avait 14 000 cas, il y avait 8 000 de ces cas que c'est des personnes non vaccinées. Donc, à cause d'eux, les vagues vont toujours recommencer et on paye le prix même si on tout fait correctement, mais à cause d'eux, on est encore là en train de... Et Félix, en terminant? Ben moi, je suis d'accord avec Manuel, je crois, parce que ben, à propos de donner les vaccins aux pays plus pauvres, qui ont moins de vaccins que nous, parce que je trouve que sinon, il va juste avoir toujours plus de variants, toujours jamais la paix, ben comme la paix en termes de COVID, là. Mais ouais, Comme dernière question, je reprends la baguette magique et je vous donnerai le loisir ou le privilège de rencontrer n'importe qui dans le monde, que cette personne-là soit vivante ou décédée, en commençant par Thomas. Je joue beaucoup de piano, puis il y a un compositeur qui s'appelle Chopin, que j'aime bien, fait que j'essaierai de le rencontrer. Il est mort à comme 30 ans environ, ouais, j'aimerais ça le rencontrer lui, là. Manuel? Euh, ben, je pense comme des groupes de musique que j'aime vraiment beaucoup, là. Ou, ouais, sûrement des groupes de musique, parce que aussi, comme, vu à cause de la pandémie, on peut plus aller dans des concerts, là. Fait que, BTS ou comme, c'est des groupes coréens. Béatrice, de ton côté, ton choix? Souvent, j'ai pas eu que j'ai le plus de temps pour penser à cette question-là, mais rapidement comme ça, je dirais peut-être des joueurs de sport ou, tu sais, mettons, c'est beaucoup avec des matchs, mettons, de hockey ou quoi que ce soit que j'ai occupé mes quarantaines, fait que, ouais. Mais quand tu dis joueur de hockey, disons, ce serait. Si tu avais un choix comme joueur de hockey, ce serait qui? Euh, mais tu sais, un classique comme Carey Price, quelque chose comme ça, là. Ah, tu vois, c'est drôle, c'est la deuxième fois que Carey Price sort. Lucas? moi, je crois que ce serait Ayrton Senna, un pilote de Formule 1. Ayrton Senna, ah oui, d'accord. Pour quelle raison? Moi, j'aime beaucoup la course automobile et quand on voit de nos jours comment il faisait, il a vraiment un talent et j'aimerais savoir comment lui voyait le sport avec ses yeux. Et en terminant, Félix? moi, j'ai vraiment personne que je veux vraiment voir, là. Je sais que c'est vraiment plate, mais comme j'ai vraiment personne. Il n'y a aucun problème, mon cher Félix. Alors, ça complète cette entrevue fort intéressante avec mes 5 invités qui sont
issus de milieux différents, qui habitent dans diverses régions du Québec et avec lesquels j'ai échangé sur l'effet qu'a eu la pandémie sur leur vie. Mes invités aujourd'hui étaient âgés entre 14 et 18 ans. Je les remercie tous. Donc, en commençant par Thomas Fugère, Béatrice Gagné, Manuel Da Silva, Lucas Subac et Félix Sumi Carabin. Je remercie également tous les auditeurs. Je vous invite donc à visiter le site web qui est www.baladosanté.ca, donc www.baladoSante.ca. Allez jeter un coup d'œil au site web, ça vaut la peine. Vous retrouverez toutes les informations sur les balados passés et sur ceux qui sont à venir. Je vous invite à vous inscrire au site web, à vous inscrire également au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires via la page Facebook de la santé au-delà des mots ou via le site web. Vous pouvez me suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.